Bonjour à tous, bienvenue dans mon espace créatif. Alors aujourd'hui, on va passer un moment ensemble pour réaliser un pas à pas que je vais détailler étape par étape. Mais avant de commencer, vraiment pour ne rien louper, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche. De votre côté, c'est gratuit et moi, ça me fera super plaisir. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble un pull enfant sans manches. C'est un modèle accessible aux débutants car au niveau de la construction du pull, j'ai voulu quelque chose de facile. C'est-à-dire que nous allons faire quasiment 2 rectangles identiques. Donc nous allons commencer par ici. Nous allons faire en aller-retour. On s'arrête aux emmanchures pour donner une petite forme, mais très facile. On continue, on continue. Au niveau du matériel, rien de plus simple, il vous faudra. C'est une pelote que j'ai tirée du kit Léon. C'est une pelote en effet qui est de taille moyenne. On travaille sur un crochet entre 4,5 et 6. Vous voyez, en fonction de notre façon de crocheter. Et également en fonction de la texture du point, de la souplesse qu'on souhaite avoir avec le point. Dans ce tuto, j'ai utilisé un crochet 5,5 pour toutes les finitions, toutes les bordures, que j'ai représenté sur le croquis de cette façon. Je les ai coloriés, vous voyez. Pour le motif, alors, je vous conseille pour les personnes qui ne connaissent pas ce motif, et si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à retourner sur la vidéo que j'ai postée hier, à savoir le motif petite fleur. Même chose pour les personnes qui souhaitent faire le même système de bordure en finition côte extensible, vous voyez, pour faciliter le passage de la tête. Eh bien, regardez le focus numéro 4. Au niveau des points employés, aucune difficulté. Nous sommes sur de la bride, la maille serrée et de la maille en l'air. Pour le matériel, comme d'habitude, vous utilisez une aiguille à laine, quelques marqueurs pour vous aider, et puis vos crochets. Pour les crochets, si vous n'avez qu'un seul crochet, je vous recommande de le faire avec le plus gros, même la bordure. D'accord? Sinon, ça risque d'être trop resserré le point. Sinon, si comme moi, vous avez 2 tailles de crochet, une demi-taille en dessous, vous voyez, faites la bordure en 5,5 et puis le corps en 6. D'accord? Donc pour le point, nous allons utiliser le motif petite fleur, comme ceci. Donc là, nous avions fait, souvenez-vous, des lingettes, un peu moins de 10 cm de côté, pour que ma fille les utilise pour effacer son ardoise. On peut l'utiliser pour plein de choses. Donc ce motif-là a été réalisé avec du fil coton. Il faut prendre en considération également que c'est un point légèrement en relief. Pour les lingettes, c'est quand même mieux que la maille soit un peu serrée, vous voyez. En revanche, pour un vêtement, surtout pour les enfants, à mon sens, c'est très personnel, je trouve que c'est mieux quand le point est un petit peu plus souple, même si c'est vrai que la laine a tendance à se détendre un petit peu, mais je trouve quand même que c'est mieux qu'elle soit un peu souple. Regardez un peu mon échantillon pour ce pull. Donc là, je l'ai fait avec de la couleur écrue, crochet 6. Vous voyez, c'est souple et ça reste très joli. Ça tient bien. Si je prends l'exemple du modèle taille 5 ans, avec une couleur lavande, toujours dans le même fil, vous voyez, il y a une bonne tenue. La construction, comme je disais, est extrêmement simple. On va faire les 2 rectangles, mais je veux aller plus loin. C'est important aussi que ça soit accessible aux débutants, mais que vous, intermédiaires, personnes plus passionnées ou des personnes qui souhaitent aller un peu plus loin dans la technique, puissent avoir les armes pour le faire.
tout au long du tuto, je vais vous donner des astuces pour que votre travail soit au niveau finition parfait, ça n'existe pas, mais disons très soigné, d'accord? Que votre point, votre motif soit le plus régulier possible, avec des bords droits, ce qui permet d'être, c'est plus joli et ça facilite la couture. Et je vais vous donner aussi 2 versions du pull. Une pull version comme celle-ci, c'est-à-dire avec une couture sur les côtés. C'est le seul petit point couture si vous faites ce type de modèle. Ou alors, une version que je vais vous montrer là en vidéo en taille 10 ans. C'est-à-dire que ici, je vais faire une petite bordure environ 1 cm, vous voyez, 1,5 cm pour ma 10 ans. Une bordure de chaque côté qu'on va pouvoir accrocher, imaginez-le. Admettons, j'ai ma bordure. Voilà, ça c'est ma bordure. Disons que ça fait 1,5 cm de large. Hein. Là, la deuxième bordure de l'autre côté, donc côté devant, côté dos. On va les accrocher ensemble, soit avec un bouton, ou 2, ou 3, en fonction de la taille de l'enfant, vous voyez. Ou alors avec un système de fixation. Très simple, c'est-à-dire des mailles chaînettes un peu plus travaillées. D'accord? Donc, si vous souhaitez faire exactement comme le modèle 5 ans au niveau de la finition, vous pouvez utiliser exactement ce tableau-là, cette ligne. Eh bien, si vous faites comme moi une taille 10 ans et que vous souhaitez une couture de chaque côté, vous pouvez utiliser cette ligne-là sans problème. À savoir, vous aurez besoin de 19 motifs pour réaliser 38 cm environ de large. Un motif avec ma façon de crocheter, mon fil et mon crochet numéro 6, ça me crée un échantillon ou un motif égal 2 cm. Vous voyez? Si vous n'utilisez pas le même fil ou si vous n'avez pas la même façon de crocheter, vous crochetez un petit peu serré, un peu lâche, soit vous changez votre crochet pour dire d'avoir un échantillon équivalent, soit vous adaptez votre échantillon. C'est assez simple à faire. D'accord? Vous faites une maille chaînette X et au fil, vous faites vos motifs, vous commencez à faire vos motifs, on crochette le rang de fondation. Et puis, vous mesurez. Ah, je suis arrivée à 38, je m'arrête là. Vous voyez? Et ensuite, vous faites votre deuxième rang, troisième rang, etc. Vous comptez quand même vos motifs en largeur, puisqu'il faudra faire la deuxième pièce quasiment identique. D'accord? Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez avoir plus d'éléments pour vous lancer, plus de détails. N'hésitez pas, ça sera important que je puisse moduler, ajouter des choses qui vous conviennent pour les prochains tutos. D'accord? Passons à la pratique maintenant. Lançons notre pull. Donc pour réaliser notre pull Nana en taille enfant, pour rappel, je fais une taille 10 ans, mais je ne souhaite pas faire une couture sur chaque côté, puisque je vais vous montrer une version 2, une version, je dirais, peut-être de niveau intermédiaire quand on n'a pas l'habitude. Mais grâce au pas à pas que je vais vous montrer, vous allez voir, ça va vous sembler accessible. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, testez sur un petit échantillon avant de commencer si vous avez un peu peur. Donc, je prends mon fil côté droit, le petit bout côté droit, je tourne autour de mon doigt, je le récupère avec mon crochet, comme ceci. Et dans mon modèle, vous avez vu, je ne souhaite pas faire les coutures. Donc, au lieu de faire 19 motifs en largeur, je vais en faire que 18. D'accord? Parce que j'ai besoin d'une petite marge à gauche,
à 1,5 cm à peu près, et à droite. Vous voyez, donc comme mon motif est 2 cm, je ne peux pas faire la moitié d'un motif. Donc j'ai décidé de faire 18. Bon, vaut mieux que ça soit un petit peu trop large que trop étroit. Donc c'est pas bien grave, un enfant ça grandit vite. Allons-y comme ça. Donc je monte, du coup, combien je monte de mailles chaînettes? Alors moi je vais en monter normalement 54 pour le motif, pour 18 motifs, plus 1 ou 2 pour le multiple. Je vais vous expliquer après pourquoi je vous dis 1 ou 2. C'est pas très précis, mais je vais vous montrer pourquoi. Alors, comme à mon habitude, je ne compte pas. Pourquoi? Parce que je suis souvent distraite, interrompue. Donc je fais une longueur, alors pas trop grande non plus, je ne vais pas faire 1 km. Je vous montrerai comment ne pas perdre son temps à compter les mailles chaînettes et de recommencer. Et souvent, quand on recompte, on tombe jamais sur le même nombre. Ou alors, on perd son temps à poser des marqueurs toutes les 10 mailles. Bon, écoutez, moi, personnellement, je n'aime pas passer mon temps à faire ceci. Mais si vous aimez bien, faites pile poil le nombre de mailles que je vous ai recommandé. Donc là, je pense qu'on est bon au niveau de la taille. Hein. Oui, oui, on est bien là. Donc je m'arrête ici. Et là, vous allez faire, toujours dans le brin arrière, souvenez-vous, hein, je vous embête avec ça, mais c'est tellement plus facile quand on a pris le coup, facile pour la couture. C'est un rendu beaucoup plus joli. Vous voyez, par exemple, les personnes qui ne veulent pas faire de bordure en bas, de petites bordures en côte ou une autre bordure, eh bien, ils pourront le laisser tel quel sans souci. Parce que ça va faire des V, comme je vous l'ai déjà montré plein de fois. Ça va rester comme ça intact. Donc, pour le premier rang, vous allez piquer dans la première maille. Donc, c'est-à-dire dans la première boule, mais finalement, c'est la seconde maille en l'air. Vous voyez, vue d'au-dessus, j'ai mon crochet, 1, 2, je pique dans la deuxième. C'est la petite boule qui est derrière. Je fais une maille serrée. Maille serrée, rappelez-vous, je pique, je vais chercher mon fil, je fais un petit jeté et je traverse mes 2 brins. Nous allons travailler l'ensemble du pull hors bordure en motif petite fleur. Ce que j'appelle motif petite fleur. Parce que je trouve que ça fait comme des petites fleurs. Eh bien, c'est une séquence à répéter tout le temps, à savoir une maille serrée que nous venons de faire, une maille en l'air de séparation, et dans le même espace, dans la même maille, vous allez faire une bride. Vous sautez 2 mailles en l'air, donc 1, 2, dans la troisième, toujours en brin arrière, la petite boule. Si maintenant vous êtes plus à l'aise à le faire dans le brin avant, faites-le, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste mon côté un petit peu pointilleux qui me conduit à vous donner plein d'astuces. Je vous donne mes astuces qui fonctionnent. Maintenant, les goûts et les couleurs, vous savez, c'est très aléatoire, c'est très personnel. Donc, faites comme vous le sentez. Donc, nous refaisons notre séquence. Une maille serrée, une maille en l'air de séparation et une bride dans le même espace, donc c'est-à-dire dans la même maille. On passe 2 mailles, dans la troisième on repique et on refait cette séquence, à savoir maille serrée, maille de séparation et bride. Pour les points de base, si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, tous les focus sont disponibles. Dans la troisième, je pique, je fais ma séquence et je continue. D'accord? Ça, vous le faites autant de fois que nécessaire par rapport à la taille que vous faites. Souvenez-vous, il me faut 18 motifs en largeur pour pouvoir faire la taille pour ma fille.
eh bien, je vais faire 18 motifs pleins. C'est-à-dire que quand là, je vais compter, regardez, là, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vous disais, au niveau des motifs, j'en ai besoin de 18. Je vais en faire 17 pleins. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et on se retrouve à la fin, un petit peu à la fin de mon rang. J'ai fait mon 17e motif plein. Pour obtenir mon 18e, je saute de mailles. Dans la 3e, je fais une maille serrée. Et donc, à chaque rang, vous allez répéter exactement la même chose au niveau de la séquence, à savoir une maille serrée, maille en l'air, bride. Maille serrée, maille en l'air, bride. Toujours. Donc là, vous voyez, il me reste une maille. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait même 2 mailles en trop. Donc, celle-ci, je vais vous montrer comment on les enlève tout à l'heure. À la fin du second rang. Pour faire le numéro 2. Rang numéro 2. Vous levez avec une maille en l'air. Restez bien souple sur votre maille en l'air, aussi bien sur les extrémités que lors de la fondation, pour éviter que votre travail soit différent. Même chose, souvenez-vous, pour tourner votre travail, votre marqueur de droite doit passer à gauche. C'est schématique, je n'ai pas mis de marqueur, mais vous voyez, mon bout de droite doit passer à gauche. Et là, vous allez regarder dans chaque espace que vous avez créé grâce à votre maille en l'air. Donc là, exprès, je l'écarte. Vous voyez? Eh bien, dans cet espace, nous allons faire la même séquence, à savoir une maille serrée, une maille en l'air et notre bride. Prochain espace, il est là. Vous voyez? J'ai la bride de tout à l'heure, la maille en l'air et la maille serrée ici. Eh bien, je pique pile poil au milieu et allons-y. Et on refait notre séquence. C'est un point qui a beaucoup d'atouts, il est facile, il est réversible. C'est un rang de répétition et ça utilise que des points de base. Foncez. On poursuit, donc jusqu'à la fin de notre rang, on se retrouve à la fin. La différence avec le motif petite fleur que je vous ai enseigné sur la vidéo précédente, c'est que le multiple reste toujours un multiple de 3. C'est-à-dire que la séquence maille serrée, maille en l'air, bride se fait sur 3, 3, 3, 3, 3. Si vous voulez l'adapter, vous voyez, c'est extrêmement facile. D'accord? En revanche, pour le pull, j'ai opté pour une finition plus droite. Je vous montre. Regardez ici, ça fait comme un petit ventre. C'est là que j'ai commencé, ça fait comme un petit ventre. Parce que justement, on avait passé 2 mailles en l'air. Souvenez-vous, dans le motif initial, nous avions fait notre premier motif dans la 3e maille en l'air de notre rang de mailles chaînettes. Et ça crée ceci. Je l'ai fait exprès pour vous montrer la différence. En revanche, sur l'officiel, ça ne le fait pas du tout. Les bords sont droits. Et regardons d'un peu plus près au niveau des côtés, des bordures. Sur les côtés, avec ce point, les bordures restent jolies. Donc si vous ne souhaitez pas faire de cote ou faire une autre bordure, vous pouvez laisser telle quelle. Et rattacher, voyez, rattacher votre pull
par ici ou faire une couture. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Donc de ce fait, nous ne pouvons pas piquer dans la maille en l'air ici, sinon ça va écraser le travail. Vous voyez, ça va complètement retourner dans l'autre sens. Du coup, ce que je fais, pour le deuxième rang uniquement, je triche. C'est-à-dire que ma maille serrée est ici, et bien je vais piquer juste à côté, entre les deux. Et ça fait un bord droit. Vous voyez? Alors, je suis un peu pinailleuse, hein. J'aime bien que ça soit des finitions soignées, etc. Je vous donne vraiment toutes les astuces. Maintenant, si le petit ventre sur le côté vous convient, laissez tel quel. Moi, ça me va pas. Donc, je fais autrement, je m'adapte. Alors, allons-y. Donc, pour commencer le rang suivant, et à chaque fois finalement, vous allez faire votre maille en l'air, on tourne notre travail, on fait notre séquence comme d'habitude, maille serrée, maille en l'air, bride. Et on continue la chanson jusqu'au bout du rang et tout au long du pull. Donc à la fin du rang, vous avez votre dernier motif qui se trouve comme ceci. Je vais l'écarter pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc vous avez votre bride, votre maille en l'air et votre maille serrée. Regardez, les deux brins, ils sont ici. Maille serrée, maille en l'air et votre bride. D'accord? À chaque fois maintenant, nous allons piquer ici, c'est-à-dire dans la maille en l'air du rang précédent. Donc, juste, vous voyez, ça touche, hein, juste à côté de la maille serrée. Je reprends mon crochet, je vous montre quand j'aurai fini mon rang. J'arrive à la fin de mon troisième rang et je m'aperçois qu'il faut également qu'on s'occupe de l'excédent de maille en l'air. Je vais vous montrer sur un échantillon un petit peu plus grand parce que là, pour le coup, 2 mailles en l'air, vous n'allez rien voir à la caméra. On va regarder sur un échantillon où il y en a 5, 6, une petite dizaine, on va dire. Donc je finis mon motif comme d'habitude, c'est-à-dire je pique maille serrée, maille en l'air et bride. Et là, souvenez-vous, j'ai ma maille serrée ici, je pique dans la maille en l'air du rang précédent. Je veille à piquer dans les deux brins. C'est plus joli au niveau de la finition et vous levez un peu pour que ça soit bien souple. Vous voyez? Je ne la laisse pas serrer comme ça. Je lève un peu. On fait souple. Vous voyez? On retourne notre travail et on recommence. Et on repart sur la même chanson. Maille serrée, maille en l'air, bride. Maille serrée, maille en l'air, bride. Dans chaque espace, sous la maille en l'air du rang précédent, on fait ce motif. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour enlever... Ah ben regardez, c'est parfait. Vous voyez, là, je m'étais un petit peu enflammée. J'en avais fait au moins une vingtaine de plus, si pas plus. Alors, vous coupez. Donc là, j'en ai beaucoup, mais imaginons que vous n'en avez que 6. Voilà. J'ai fait comme si j'en avais que 6. Donc vous coupez un petit peu, pas forcément énormément, puisqu'ensuite on va faire la couture pour entrer le fil. C'est toujours mieux d'avoir une petite longueur de fil nécessaire pour entrer votre fil, assez grande pour que votre fil ne s'échappe pas du chat de l'aiguille. Donc, regardez un peu. Je viens de couper, vous avez vu? J'enlève le petit bout là que je viens de couper. Et là, ça crée... Est-ce que vous voyez bien? Là, ça crée
Celle-ci, par exemple, vous voyez le fil, là, il a envie de se sauver. Je vais prendre mon crochet, c'est plus facile, et je vais l'aider à s'en aller. Doucement, boucle par boucle, vous faites comme ceci, en veillant à ne pas aller trop loin. Ma dernière maille, c'est ici. Donc là, il m'en reste encore quelques-unes. Allons-y, on continue. Encore une. Et là, c'est bon. Vous ajustez. Et regardez, comme si de rien n'était. Voilà. Donc, c'est pas utile de compter, vous voyez. Maintenant, je vous laisse travailler de votre côté. Vous faites des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, jusqu'à arriver aux emmanchures. Et on se retrouve à cet endroit. C'est-à-dire que si on reprend le croquis, on va s'arrêter ici. Petite précision. Quand je dis vous vous arrêtez quand vous arrivez aux emmanchures, oui, en suivant le tableau. En revanche, comptez la bordure si vous en faites. Là, par exemple, pour mon modèle 5 ans, je n'ai pas fait de bordure. Vous voyez? Donc, si je prends l'exemple sur mon tableau, moi, je fais la taille 9-10 ans. Je suis censée faire une hauteur totale de 46. Donc, c'est-à-dire, c'est 29 cm plus 17 cm. Eh bien, dans les 29 cm, je vais retirer les 3 cm à peu près de la largeur qu'il me faudra pour ma bordure de bande. Et donc, je vais monter, je vais continuer. Donc là, je suis au 3e rang, je continue, jusqu'à un total en hauteur, en centimètres, de 26, à peu près. D'accord? On se retrouve à ce moment-là. À tout de suite. Je suis arrivée à la fin, quasiment à la fin de mes 26 cm de hauteur. Et par habitude, j'aime bien m'arrêter sur un rang pair. C'est-à-dire que pour vous repérer, côté gauche, il n'y a pas le fil de démarrage, il se trouve sur votre côté droit. D'accord? Donc on va finir ensemble ce rang parce que je vais vous montrer la petite astuce au niveau de l'emmanchure pour que ça fasse, disons, une petite forme comme ça. Ça ne soit pas droit comme ça, comme un angle droit. Il faut que ça parte un petit peu. Vous voyez, comme ceci. Vous finissez votre rang pair ou impair. Je vous dis pair, mais c'est une petite maniaquerie de ma part. C'est juste que j'aime bien. Ça garde la symétrie, je trouve plus joli. Vous piquez bien votre dernière maille serrée dans la maille en l'air, comme vous avez fait depuis tout à l'heure. Vous montez normalement avec une maille en l'air, puis vous tournez votre travail pour démarrer un nouveau rang. Là, nous allons faire notre maille serrée, tourner directement. Donc, on tourne directement notre travail. Et nous allons piquer directement dans le motif, vous voyez, ici. On va dans le motif, et au lieu de faire notre motif habituel, nous allons faire une maille coulée. Je vous remontre, vous piquez dans l'espace, vous ramenez votre fil, et au lieu de faire un jeté, vous passez directement à travers la boucle. Et vous allez reproduire cette maille coulée une fois dans la maille serrée suivante, une fois dans la bride du motif, numéro 2, et une fois, et dernière fois, dans le motif en plein milieu. Donc là, finalement, vous êtes tombé directement à l'intérieur du motif, numéro 2. Donc, pour faire simple, vous avez complètement effacé le premier motif. D'accord ? Une fois arrivé dans mon espace avec ma maille coulée, je prends de la hauteur avec une maille en l'air. Je refais mon motif habituel, c'est-à-dire maille serrée, maille en l'air bride,
Je poursuis comme ceci jusqu'à la fin de mon rang, jusqu'à mon avant-dernier. Vous avez bien compris que si on en enlève un au début, on va en enlever un au démarrage. Donc on se retrouve à la fin de notre rang. Comme ça, je vais vous montrer comment faire. À tout de suite. Je suis quasiment arrivée à la fin de mon premier rang d'emmanchure. Je fais mon motif, mon dernier motif, dans l'avant-dernier motif. Regardez bien, mon dernier se trouve ici. D'accord? Pour conserver la symétrie du motif, nous allons faire comme ceci. Vous avez, alors je vais m'arrêter 2 minutes pour vous montrer. Là, je suis sur mon motif, je viens de le finir. Parfait. Maintenant, j'arrive sur le dernier motif. Là, je suis carrément sous la maille en l'air. Juste avant, vous voyez bien, il y a la bride. Encore avant, il y a la maille serrée de mon motif que je viens de faire. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons piquer ni dans la maille serrée, ni dans la bride, mais carrément ici, entre les deux. Donc, c'est ni une maille, ni rien, c'est un petit espace, et on va l'utiliser pour créer notre symétrie. En faisant, je reprends mon crochet, en faisant une maille serrée, comme je disais, entre la maille serrée et la bride du rang précédent. Et on fait notre maille serrée. Et là, on repart en aller-retour comme d'habitude. On refait notre maille en l'air, nos motifs, jusqu'à la fin du rang. Donc là, nous sommes ici. On est arrivé aux emmanchures. Nous venons de faire notre petite modification au début et à la fin du rang. Bon. Donc, c'est-à-dire que dans mon cas, je n'ai plus 18 motifs, mais plus que 16. Et je vais faire ces 16 motifs en aller-retour jusqu'à arriver à l'encolure. Donc, là, je suis en train de faire le devant. C'est-à-dire que je vais m'arrêter un petit peu plus tôt que pour le dos. Donc là, dans mon cas, je suis en train de faire un 9-10 ans. Donc, si je fais jusqu'aux épaules, on arrive à 17 cm d'après mon tableau. Là, je vais faire l'encolure du devant. Je veux au moins enlever 6-7 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 10 cm et je vais lui essayer, voir comment ça tombe. Et je vous dirai le résultat. À tout de suite. Donc, en attendant, vous pouvez continuer à avancer en fonction de votre tableau. Laissez quand même une marge pour avoir un espace suffisant pour passer la tête. Vous voyez? Si vous faites que, alors si on prend le chiffre 5, la ligne 5, pour 9-10 ans, si je fais que 17 cm sans aller plus loin, elle ne passera pas sa tête, hein, ma cocotte. Elle fait environ 52 tours de tête, peut-être même 53. Donc non, elle ne passera pas la tête, ça ne va pas du tout. Donc, il faut bien creuser sans que ça soit décolleté. Hein, il faut pas, voilà, il faut creuser un petit peu, d'autant plus que nous allons mettre une bordure, vous voyez, qui va donner de la hauteur. Regardez, devant c'est un peu plus bas et derrière c'est un peu plus haut. Pour mon modèle 5 ans, j'ai fait en fonction de ma fille. Elle, ma petite, aime bien quand c'est près du cou, vous voyez, sans être trop serré, hein, bien évidemment. En plus, c'est très élastique, mais elle aime bien. Tandis que ma 10 ans, elle préférera que ça soit un petit peu plus, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Vous voyez, donc c'est l'équivalent d'un ou deux rangs. Voilà. Elle préférera que ça soit un petit peu plus arrondi, comme ceci. Donc, je vais rattraper avec des pattes, mais ça, je vais vous le montrer après. Voilà. Donc, faites, si je prends ma règle, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau centimètre. Parce que je le fais j'ai deux motifs.
Je ne trouve pas ma règle. Ça y est. Bon, elle a disparu. Disparition de règle. Après, disparition des ciseaux. Elle est passée où ma règle? Ça, c'est fait. Si vous avez l'enfant près de vous, le mieux, c'est de l'essayer au fur et à mesure. Alors, peut-être pas au fur et à mesure, mais du moins sur cette partie-là qui est la plus à risque de se tromper, dans le sens où si on fait trop serré, la tête ne passe pas. Donc, on aura travaillé pour rien, c'est pas l'objectif. Donc, demandez à l'enfant quel type de colle, ou à la maman hein, ou au papa, quel type de colle elle préfère. Mais dans tous les cas, il faudra quand même faire un peu creuser pour gagner du centimètre pour passer la tête. Bon, pour vous donner une petite indication complémentaire, j'ai repris un vêtement donc chez H&M, 11-12 ans. Bon, 10-12 ans, bon. Mais on voit bien que le col de devant est un petit peu plus plongeant, creusé. Et donc si je mets bien, on est pas mal au niveau de la largeur. Ça c'est parfait. Mais en revanche, je vous ai parlé tout à l'heure de laisser 6 cm. Regardez, je suis pile poil à 6 cm. Voyez? Donc là, je vais faire mes 10 cm. Je vais peut-être faire un peu moins parce que, voilà, je me mets bien. Oui, c'est ça, regardez, 10 cm, ça tombe là. Donc on est bien, entre 10 et 11, je vais voir comment je tombe sur mes rangs. Et puis ensuite, on va faire quelque chose ici pour que ça fasse un peu plus arrondi. Que ça fasse pas, vous voyez, le col complètement comme l'équerre, quoi. Comme ça. On va le faire un petit peu plus arrondi. Alors, je vous retrouve. Alors, quand moi, j'ai fini mes 10 cm et quand vous aurez fini vos autant de centimètres. À tout de suite. Là, je suis en train d'arriver sur la fin de mon deuxième rang après l'emmanchure. Pas la même configuration totalement puisque nous avions fait une série de mailles coulées. Donc, ça ne se présente pas tout à fait pareil, regardez. Là, on a bien notre motif, donc on va le finir ensemble. Maille serrée, maille en l'air et bride. Voilà. Et là, je suis censée faire une maille serrée pour la symétrie, pour que ça revienne comme il faut, juste après la maille serrée du rang précédent. Or, ça fait tout un petit paquet. Ça fait un peu, même si vous touchez, un peu une surépaisseur. Rassurez-vous, vous allez direct après la maille serrée, donc c'est ici, et vous allez sous les deux brins faire votre maille serrée. Regardez. Donc vous allez bien sous les deux brins, je vais vous le remontrer. Vous avez fait votre motif, notre maille serrée est à cet endroit-là. On la zappe pour aller juste après, ici, et faire notre maille serrée et repartir sur un nouveau rang. Maille en l'air, je tourne, je pique en plein milieu du motif et on repart pour un tour, pour 2 tours, 3 tours, autant de rangs que vous avez besoin.